Salut tout le monde, ça faisait longtemps. Donc nouvelle petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter ma Porsche Cup Tamiya VIP 2008. Voilà, moi je l'ai faite comme ça, donc vous l'avez déjà aperçu, j'avais fait une petite vidéo pour vous présenter la carreau quand elle était terminée. Aujourd'hui j'ai fini le châssis, elle n'a pas encore roulé, donc voilà où elle en est, elle est prête à rouler. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je la trouve cool avec ce beau bleu là, plutôt sympathique. Donc j'ai fait très simple hein, au niveau autocollant, j'en ai pas mis beaucoup, elle est plutôt en mode civil. J'ai juste fait le toit noir, voilà. Derrière rien de spectaculaire non plus. Donc là on est plutôt pas mal. Au niveau de la carreau, c'est vrai que les détails sont vraiment cool sur ce châssis. Là, j'ai mis les feux comme ça intégrés où on peut mettre des LED dedans. Donc ça fait vraiment plutôt réaliste. C'est vraiment cool. Hein. Alors, point de vue châssis. Point de vue châssis. Là, il est prêt à rouler. Il y a même la lipo déjà dedans, donc j'ai plus qu'à aller l'essayer. On va l'essayer ça après. Donc en électronique, je sais pas si vous voyez, voilà, là on voit bien là. En électronique, on a le Rush 17.5 gravé TETC. On a un petit cerveau Savox low profile, le 1251 MG, qui va bien. Bon là j'ai mis une petite lipo LCG dedans. J'ai pas eu besoin de retailler vous savez, les petits trucs là pour les NIMH qu'il y a d'origine sur ce châssis. Et commencer. Donc là effectivement elle n'est pas en position basse parce que je les ai pas retaillés, du coup elle est vraiment en position haute, mais elle est bien calée. Mais j'ai pas touché au réglage des petites tiges là qui tiennent le maintien. Et ça va bien. Donc là elle est bien calée, donc je sais pas, je vais voir, mais peut-être les tailler après pour pouvoir rabaisser la lipo, soit au plus bas possible. Donc voilà en termes d'électronique ce qu'on a avec le Vario TBL02S. Donc normalement je suis équipé pour pouvoir participer si j'en ai envie au challenge TETC. Voilà. Les roues c'est celles d'origine, les pneus c'est ceux d'origine. Qu'est-ce que j'ai fait dessus? Je lui ai mis les amortisseurs hydrauliques. Là, c'est les ressorts d'origine, mais j'ai les ressorts plus souples, donc on va tester un petit peu, voir ce que ça donne. J'ai pas mis de sauve-cerveau. Là, j'ai juste mis une petite corde en plastique qui pourra casser en cas de gros choc. Voilà. J'ai mis des biellettes de direction ici, réglables. C'est des Tamiya. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je lui ai mis le cardan central en alu. En termes de transmission, on a un pignon, j'ai dû mettre un pignon de 28. Ouais, on peut mettre jusqu'à 29, enfin, normalement 28. Le 29 passe avec le même réglage. Donc moi j'ai mis le 28 dans un premier temps, après ça dépend où on roule, hein, si on a besoin de tirer plus ou moins long. Là donc j'ai le pignon de 28 avec la couronne de 55 dents. 55 dents, ouais c'est ça, parce que j'ai mis ça. Donc j'ai les couronnes, j'avais en option 55 et 58. Je crois que d'origine c'est 61. Donc voilà, moi j'ai mis le 55 pour tirer le plus long possible, parce que d'origine ça tire très court. Et puis voilà, ma foi, c'est tout ce que j'ai fait. Donc à l'arrière c'est la graisse d'origine, donc c'est très libre. Et à l'avant, ça tourne. Je sais pas si vous voyez, ça tourne, c'est très dur, très dur. Parce que j'ai mis de la pâte dedans. Voilà. Que dire d'autre? Bah rien. Hein. Donc là normalement, voilà, j'ai ma petite radio ici. Et si je l'allume, je suis bien sur mon TT01. Le petit bouton. Voilà. Direction. Ça va bien. Et
Et ça fonctionne. Donc les réglages du vario, j'ai pas touché le réglage du frein encore, hein, c'est d'origine. J'ai juste mis en route, j'ai juste fait les points, les butées de la radio, réglé en mode brushless, parce que ce vario, on peut brancher brushless et brochette dessus. Donc voilà. Là, il a l'air d'avoir du frein. J'ai aussi mis en route la marche arrière, on n'est pas obligé, d'origine elle n'y est pas. Une petite manip à faire pour la mettre en route. Donc là c'est la marche arrière. Voilà. Voilà. Donc ça fonctionne. Donc j'ai fait au plus propre que je pouvais hein, pour au niveau des fils. Voilà, là j'ai fait les petites soudures qui vont bien sur le moteur. Mon petit récepteur là, le Sanwa là, RX482, il est tout petit, il est calé ici. Et puis bah voilà, plus qu'à essayer. Donc dites-moi en commentaire si vous trouvez ça cool. Le petit montage, bah, c'était vraiment un plaisir de le faire, hein, bien sûr, comme toujours chez Tamiya. Donc là, ce que je ferai, c'est que j'essaierai peut-être avec... je vais essayer avec ces pneus-là déjà, là, dans mon sous-sol, voir un peu ce que ça donne, si les réglages électroniques vont bien. Les pneus, bah, je pense que je changerai pour autre chose, parce que ces pneus-là, c'est pas top. Après, ça dépend de la surface où on roule, toujours, bien sûr. Je jouerai aussi sur les réglages de suspension, en mettant des ressorts peut-être plus souples, voilà, peut-être à l'arrière, à voir. Moi, j'aime bien quand l'arrière est souple. Donc voilà où on en est. Plus qu'à essayer cette petite Porsche qui est terminée. Je vous laisse là-dessus. Elle est chouette, hein. Donc je vous laisse là-dessus. À plus tard tout le monde. Ciao.